Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end, donc 19, 20 et 21 juillet. J'espère que vous allez bien. On va faire un tirage en 9 cartes comme d'habitude, plus un message de sagesse. On va continuer avec le tarot arthurien qu'on a déjà utilisé hier. J'ai pris le petit Lenormand, donc le Téléma Lenormand. Et puis on va prendre 3 cartes de la boîte à runes. Et ensuite un message de sagesse avec l'oracle des métamorphes. Voilà, vous savez tout. Si vous avez besoin d'infos sur les jeux que j'utilise, vous allez dans mon shop Amazon Soleil Levant, dont le lien est sous la vidéo. Ça m'évite de devoir tout indiquer et c'est un gain de temps. Donc voilà. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et puis surtout que mes petites vidéos, capsules matinales vous aident, vous mettre du baume au cœur, ou dans les moments plus compliqués, vous aident à y voir plus clair et à vous sentir apaisé. Parce que c'est vrai que les guidances ne sont pas toujours toutes roses. Hein. Bon voilà, c'est la vie. Le tout, c'est de trouver toujours des solutions, des moyens de s'en sortir ou de lâcher prise en attendant que les choses s'arrangent. Alors les amis, le positif, le négatif, là tout va sortir, on va dire, mélangé parce que c'est un tirage en 9 cartes. Donc je tiens compte de ce qui est à côté. Pour ces 19, 20 et 21 juillet. Ok. Alors, nous avons le diable, l'ermite et l'as de bâton. Waouh! Alors là, les amis, ça commence fort. C'est quand même deux arcanes majeures l'un à côté de l'autre. Donc, on vous dit clairement, éloignez-vous de ce qui est toxique. D'une part, parce que l'ermite, il fait son petit bout de chemin tout seul. Il s'éloigne de ce qui est mauvais pour pouvoir, ou en tout cas pour pouvoir l'intégrer et le transmuter. Parce que le mauvais n'est pas qu'à l'extérieur de soi-même, vous le savez. Je vous ai souvent dit, cherchons aussi le diable en nous-mêmes. Vous savez, cette petite voix un peu négative qui vous rabaisse ou qui vous fait peur ou qui vous crée des nuits d'angoisse ou des obsessions, enfin bref, ou qui vous fait consommer des produits de manière totalement inappropriée. Tout ça, c'est le diable aussi, mais il n'est pas que négatif. Parce qu'il va aussi, ce week-end, vous donner l'impulsion de faire les choses, la détermination, le courage. Hein, clairement, avec le diable, on n'abandonne pas. Et d'être, pour moi, il y a de la tentation, là, clairement, et surtout, il y a quelqu'un qui vous attire énormément et qui est très attiré par vous. On voit qu'il y a une possibilité de commencer une histoire, si c'est sentimental, donc je viendrai au reste après, de commencer une histoire avec beaucoup d'attirance, beaucoup de désir, mais ce qui est positif, c'est que on voit qu'il y a ce moment de recul d'abord. Ok, on sent une personne qui est super attirée, qui est vraiment un peu le genre qui pense nuit et jour à vous, mais qui, ou l'inverse, d'accord, mais qui est parvenu à prendre de la distance, à soigner peut-être les blessures sous-jacentes qui auraient pu entrer en résonance avec cette espèce de fusion, ce qui à ce moment-là crée une dépendance affective. Or, ce n'est pas le cas. L'ermite nous indique que ce n'est pas le cas parce que vous et ou cette personne est en train de soigner ça, de vous en détacher et donc d'évoluer vers une relation beaucoup plus saine. Beaucoup plus, oui, on voit qu'il y a du feu, que probablement il y a un engouement, il y a une attirance, il y a du désir, il y a une envie que ça fonctionne, mais ça reste sain dans le sens où on n'est plus dans l'obsession ou dans la peur de perdre l'autre. Vous savez, les idées qui tournent en boucle. Là, je perçois qu'il y avait des personnes jalouses. Qui ont eu peur que leur autre
alors je dis pas que c'est vous, hein, bien sûr ça peut être l'autre, donc vous voyez un peu si ça vous parle. Le but c'est simplement d'être honnête avec soi-même, qui par peur de perdre l'autre, parce que vous avez, ou cette personne a déjà vécu des choses compliquées, vont être très contrôlantes. Alors un diable hyper contrôlant va peut-être parvenir à ses fins, mais en même temps pourrait aussi rebuter l'autre. Donc c'est ça cet éloignement. On a quelqu'un qui s'éloigne de ça et qui dit non, non, moi toutes ces chaînes, je n'en veux pas. Je veux d'un amour puissant, mais libre. L'as de bâton, il va où il veut. On ne le retient pas. Il est tellement puissant, sa force de création est tellement forte que même le diable ne peut pas le retenir. C'est pour ça qu'il est derrière. C'est vraiment beau, hein, les amis, c'est très très beau. Alors, pour celles et ceux qui ne sont absolument pas concernés par les messages sentimentaux, il y a tout de même une notion de guérison en vous, bien entendu, par rapport à des angoisses, de l'anxiété, de la colère peut-être, ou des problèmes de dépendance, quels qu'ils soient, ou bien vous vivez avec quelqu'un qui est occupé à guérir, mais vous construisez, il y a une renaissance ici, avec un regain de créativité, on a plein d'idées, ça foisonne, et peut-être que ça fusionne un peu, oui, avec quelqu'un, mais sainement. Alors c'est incroyable de voir le diable et l'ermite l'un à côté de l'autre, il n'y a pas plus antagoniste, je pense, que ces deux-là, et finalement c'est comme si ça vous montrait, ok, on a trouvé l'équilibre. Pour ce projet, on est hyper d'accord, limite hyper fusionnel sur certaines choses, et puis pour d'autres, on est complètement serein par rapport au fait que chacun va faire les choses de son côté. Et comme ça, ce projet va bien fonctionner. Il n'y aura pas de domination, de quelqu'un qui veut prendre le dessus, ou qui veut diriger toutes les opérations parce qu'il ou elle ne fait pas confiance, ou parce qu'il croit tout mieux savoir que les autres. Il n'y a pas de ça. Parce qu'on a affaire, ici tout de même, à quelqu'un de sage. Je dois aussi pour vous dire que de sage qui permet justement donc de mettre l'équilibre et de laisser parler ce désir, cette créativité. Là, il y a clairement un nouveau départ. Hein. Alors aussi pour d'autres, je pense que ce week-end, vous allez être face à des comportements un petit peu en dents de scie comme ça. À un moment donné, ça peut être l'angoisse, le stress, la colère, on se dispute, oh, mais t'aurais dû dire que ceci, cela. Je vois des scènes un peu conflictuelles, oui, mais d'un autre côté, limite, c'est presque simultané, vous allez retomber dans oh, ben, tout est ok, on comprend, on a vu, on peut aller sereinement. On peut se mettre en retrait sans avoir peur. On accepte que l'autre traverse peut-être des moments un petit peu forts, un petit peu puissants, qui le mettent dans des états parfois pas évidents. Donc c'est comme une alternance de sagesse et de fougue. Oui, c'est vraiment ça. Bah, c'est bien, écoutez, parce que sinon, faut pas que ce soit le calme plat tout le temps non plus, ni l'agitation et le stress. Là, je pense que tout doucement, vous trouvez un équilibre. Il y a des compréhensions qui se font avec l'ermite. Vous êtes bien connecté à votre guide intérieur, à votre soi supérieur, au fait que peut-être il y a aussi ce message-là qui me vient, donc je dois vous le passer, des personnes qui, de par leur expérience de vie, parce qu'elles ont vécu des moments un petit peu comme enfermés dans leur ego, avec le diable, et en sont sorties, finalement se sont élevées au-delà de ça, peuvent à leur tour maintenant prodiguer des soins, devenir, entre guillemets, le guide de quelqu'un d'autre. C'est un exemple que je vous donne, je ne dis pas que c'est votre cas, mais là j'ai vraiment la configuration d'un ex-alcoolique qui devient le mentor de quelqu'un qui va s'en sortir, ou un ex-drogué, bref, ou quelqu'un qui... oui, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, écoutez, si ça me vient, c'est que ça doit être dit. Quelqu'un qui a vécu de terribles épreuves, comme la perte d'un enfant, et qui s'en est sorti, qui a survécu, qui a surmonté cette épreuve, et qui à son tour peut aller aider d'autres parents, les
les conseiller ou simplement les épauler et leur redonner la vie finalement. Parce que je pense que quand on vit ce genre d'épreuve, on est comme mort de l'intérieur et là on voit clairement un guide qui redonne le feu, la vie, l'envie de continuer. C'est super beau, oh là là, j'en ai des frissons parce que là c'est quelqu'un qui vient de loin et qui clairement était là sur cette terre, dans cette vie-ci, pour malheureusement commencer par vivre la douleur, pour ensuite la transmuter et aider d'autres à faire la même chose sur leur chemin. Peut-être vous êtes thérapeute ou en passe de le devenir et vous allez reprendre le flambeau de l'activité de quelqu'un ou d'une idée qui circulait dans votre famille, mais que pour une raison X ou Y, vous aviez été empêché de réaliser ce rêve, cette profession, cette activité. Vous voyez, il y a tellement de choses à dire. Bon, malheureusement, je ne peux pas rester 3 heures, sinon ce serait vraiment avec plaisir. Alors, on va retourner les cartes du Lenormand. Nous avons, pas étonnant, en dessous du diable, les souris. Bon, bah oui, il y a du stress, voilà. Alors, nous avons la faux, en dessous de l'ermite. Il prend des décisions, il décide, il tranche. Il y a peut-être une intervention, vraiment au sens propre, chirurgicale, de prévu dans votre avenir proche, qui vous stresse un petit peu, c'est possible. Mais c'est pour guérir de quelque chose. Donc de toute façon, c'est important. Oui, c'est très important. De ne pas renoncer à le faire, parce que ça va vous redonner de la vie, de l'espoir, une bonne santé. Ça va vous permettre de guérir peut-être une blessure. Et puis pour moi ici, il y a une blessure morale. Hein, de nouveau avec l'ermite, on revient là-dessus. Quelqu'un qui pourrait, par volonté d'avoir le dessus et de dominer, pourrait avoir des paroles blessantes qui clairement, parce que cette personne est stressée. Stressée par quoi? Stressée par le fait que vous ou quelqu'un lui échappe. L'ermite, clairement, on ne peut pas le retenir non plus. C'est pas, il est trop sage, on ne peut pas lui mettre de chaîne. Et ça ne lui va pas. Cette personne a encore besoin de sentir qu'elle possède. Donc là, la personne qui, de par sa sagesse et son expérience, va dire non. Je t'aime beaucoup, mais non, je ne veux pas de ça, tout ce stress, cette pression. Tu ne vas pas me prendre ma liberté, parce qu'avec les souris, on a comme on se fait voler quelque chose, vous voyez. Donc, non, tu ne me prends pas ma liberté. Je décide d'aller de l'avant. Tu me suis, c'est bien. Tu ne me suis pas, c'est pas grave. Parce que pour moi, ce désir qui est flamboyant, finalement, est plus fort que tout avec l'ours. Et j'ai l'impression que vous êtes dans une phase où vous ressentez cette puissance. Ça ne veut pas dire que vous claquez la porte à tout le monde ou que cette personne va... Mais c'est simplement prendre la décision. Je pense que ce week-end, il y a des décisions qui se prennent, soit intérieurement, soit on verbalise. C'est possible aussi. Je n'ai pas beaucoup de cartes de communication. Je pense que c'est très intériorisé. Mais c'est déjà très important. C'est la première étape. Excusez-moi, j'ai tapé sur le micro. J'espère que ça va. Parce qu'alors ça permet de s'éloigner du stress, du manque. Que fait mon autre? Je ne le vois pas, il n'a pas répondu à mes messages. Vous voyez un peu le genre de... Et on passe au-dessus de ça, parce que c'est justement une épreuve pour vous indiquer que vous ou lui devez guérir des blessures de rejet, d'abandon, qui provoquent l'illusion du manque et de la distance. Alors, si vous avez une activité en tête, que vous commencez quelque chose, que ce soit dans les soins énergétiques, dans la guérison ou tout autre domaine, c'est un nouveau départ très important qui vous demande, qui est très exigeant et qui va vous demander beaucoup d'investissement. Je pense même en argent, mais aussi en temps et puis en émotion. Donc, on ne passe pas à côté de ça. C'est un petit peu comme un grand tournant dans votre vie peut-être, mais c'est important.
je pense que si c'est sentimental, il y a une personne, il se peut qu'elle soit corpulente, mais c'est pas une obligation, mais qui en tout cas éprouve un immense désir pour vous. Alors là, c'est avec l'ours et l'as de bâton, c'est irrépressible, et puis ça ne m'étonne pas que ça tourne un peu à l'obsession finalement, tout en restant, je vous le disais, c'est pas malsain, voilà, vous n'êtes pas face à quelqu'un qui va vous harceler et qui va... c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous parce que voilà, il ne sait pas vous sortir de sa tête. Il a besoin que des décisions soient prises, vous lui manquez, et puis il va falloir s'investir dans ce lien si vous le souhaitez. Encore une fois, l'ermite, il garde son libre arbitre. Il n'est obligé en rien. Si c'est une activité ou un nouveau départ professionnel, là ne renoncez pas parce que ça va vous passionner. Ça vous passionne déjà d'ailleurs, donc même si vous pensez manquer d'argent. Parce que là, avec les souris et l'ours, peut-être que vous craignez de manquer d'argent, d'investisseurs. Peut-être qu'une personne qui avait dit qu'elle mettrait entre guillemets des billes dans l'entreprise ne le fait pas et que vous vous retrouvez un petit peu coincé pour le moment et que des décisions, il va falloir se mettre un peu en retrait pour réfléchir à ok, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va pouvoir investir? Où va-t-on trouver les fonds? Mais il ne faut pas se mettre la pression. Vous ne devez pas tout décider en 5 minutes. Mais ça vaut la peine d'y réfléchir parce que c'est vraiment important en fait. On voit un peu comme la flamme olympique ici, c'est le moment de votre vie où... Alors je dis pas qu'il faut pas se tromper, parce que sinon c'est moi qui vais me transformer en diable à vous mettre la pression. C'est pas qu'il faut pas se tromper. D'ailleurs, les erreurs n'en sont pas, elles sont là pour nous faire apprendre des choses. Mais c'est qu'il ne faut pas craindre de se tromper. Parce qu'en craignant ça, on risque de ne rien faire, et puis après on regrette. Donc allez-y. Alors que va nous dire, je vais me lever pour voir si j'ai de la place pour les runes, les amis. Oh bah oui, on a encore de la place, c'est bien. Alors je vais faire comme ça. Ok. Et on va mettre notre petite rune ici sur le côté. Excusez-moi, mais mon téléphone est en hauteur, donc je ne vois absolument pas exactement le cadre, et j'y vais un petit peu au feeling, à l'aveugle. Alors, complément d'information pour ce 19, 20 et 21. Alors, j'ai aussi une information vraiment d'ordre financier. Pour certains et certaines, on vous invite, je ne vais pas vous dire vous devez faire des économies, qui suis-je pour ça, mais on vous invite quand même à couper un petit peu dans les budgets ou d'allouer des budgets autrement, à d'autres choses qui sont plus importantes. Peut-être de revoir avec votre banque un emprunt, les conditions de cet emprunt, afin de prendre une décision qui va vous mettre en sécurité. Parce que là, avec les souris, c'est un peu la précarité. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir été volé aussi par quelqu'un, mais justement, quel que soit le cas de figure, pour sortir de ça, réfléchissez à votre aise, d'abord seul et puis ensuite avec d'autres, aux décisions qui s'imposent pour pallier à ce manque, à ces difficultés, ou si ces difficultés ne sont pas actuelles, elles pourraient être potentielles dans le futur, donc pour vous mettre en sécurité. Alors les amis, nous avons Ingwas, Naoudis et Tiwaz. Alors, je vous explique, donc on nous parle de puissance. Alors, le diable est très puissant dans son énergie vitale, plus l'as de bâton. Je pense que s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous ne serez pas fatigué pour le faire, là c'est sûr et certain. Mais l'ermite est puissant dans sa guérison aussi. Il y a justement ce besoin d'aller guérir quelque chose, d'avancer, d'être dans la passion. D'ailleurs, on parle aussi de passion ici avec Tiwaz, et d'autorité. Donc, c'est de trouver l'équilibre entre je me laisse manipuler par
quelque chose de passionnel, et à l'inverse, je vois cette passion, je la vis, mais je reste maître de mes émotions. Vous voyez la différence, hein. Donc on vous dit que évitez l'avidité. Alors l'avidité, c'est vraiment le diable, hein. On coupe avec tout ce qui pourrait être dépenses compulsives, achats inutiles, et comme je vous le disais, couper dans les budgets inutiles pour aller les allouer à autre chose de plus important, qui sera fertile pour votre avenir et pour vos besoins, nous dit cette carte-ci, cette rune-ci. N'hésitez pas à faire un arrêt sur image si vous souhaitez les dessiner, par exemple, sur un petit papier que vous gardez sur vous, parce que ça parle de quelque chose de vraiment important. On parle donc d'unité. Ici, on nous parle un peu d'ascétisme, nous dit là, au niveau spirituel, de transcendance et d'âme. Donc ça, c'est vraiment l'axe de l'ermite qui va transcender les choses, les transmuter, se reconnecter à son âme et à l'âme du vivant, voilà, de tout un chacun, pour pouvoir retrouver cette unité. Unité qui a peut-être été perdue un temps, soit parce qu'on s'est fourvoyé dans un métier qui ne nous plaisait pas, dans une relation qui n'était pas équilibrée, ou dans peu importe, ou simplement par notre propre mental qui nous a fait faire des choses qui n'étaient pas les bonnes et qui vous a emmené sur un chemin qui, au final, vous le comprenez maintenant avec l'ermite. Peut-être que vous êtes en thérapie et puis ça vous redonne la force d'avancer sur un autre chemin beaucoup plus sécure et beaucoup plus aligné à votre âme. Parce qu'avec la carte Naudis, on est face à un besoin fondamental. C'est pas une envie. Le diable, il a envie. L'ermite, il comble des besoins. Et là, on quitte l'envie pour aller vers les besoins. On quitte l'ego pour aller vers l'âme. Et donc, avec Tiwas, on nous parle d'autorité, mais une autorité bien gérée, qui est bienveillante, qui est douce, qui va dans le sens du bien commun, dans le sens de, ok, il y a peut-être beaucoup de volonté. Alors l'as de bâton, il est très volontaire, évidemment. De nouveau, on nous parle de passion, mais d'une passion commune. Donc, clairement, si c'est sentimental, cette passion que vous avez peut-être pour cette personne, si vous aviez un doute, eh bien non, oui, elle est partagée, et non, ce n'est pas un rêve. Vous êtes face à quelqu'un qui vous adore. Je ne sais pas comment. C'est incroyable ce que je ressens. J'ai même une bouffée de chaleur au niveau du visage, comme si ce feu, comme si la carte était incandescente. C'est incroyable. Je vais me recentrer parce que j'entends des choses. Alors, cette personne, c'est ça que j'ai entendu. Donc, attention, besoin, envie. Cette personne dit, j'ai besoin de toi, j'ai envie de te voir. Bon, alors j'ai besoin de toi. Déjà, attention aux dépendances affectives. J'ai envie de te voir, ok, c'est très bien. On peut se voir et on peut avoir l'impression d'avoir besoin de l'autre, mais au fond, l'unité, elle est en soi. Donc, ce sera un petit plus si l'autre est là, mais ce ne sera pas un manque horrible et insurmontable s'il n'est pas là. Et là, je pense que ce week-end, vous avez des occasions, à travers des conversations, peut-être à travers des réflexions, peut-être une rencontre, de vous rendre compte que vous vous suffisez à vous-même, malgré cette passion que vous éprouvez pour cette personne, ou qu'elle éprouve pour vous, ou pour cette nouvelle activité qui commence. Donc, il y a l'unité qui traverse tout votre tirage de ce week-end, l'unité en soi pour votre propre bien et pour le bien commun. On vous dit que vous serez victorieux par rapport à des problèmes du passé et par rapport à des obstacles que vous avez rencontrés, ou par rapport à du stress, de l'angoisse, de la colère, que vous allez mettre un terme à ça, parce que bon, avec la faux, on prend des décisions, on coupe, ça peut être des paroles blessantes, mais c'est aussi vous qui mettez un terme à tout ça. Donc vous êtes victorieux et vous retrouvez le chemin de l'énergie de la passion, mais la belle passion, pas celle qui est dévorante et qui vous abat, mais au contraire, celle qui vous donne vie. Donc ça transcende, ça vous permet d'être justement dans une forme de patience avec Naudis, qui permet d'éviter les écueils du diable. Il n'y a pas plus impatient que le diable, évidemment. Alors les amis, quel sera votre message de sagesse pour ces 19, 20 et 21. Et n'oubliez pas d'aller
Écoutez les messages lunaires, enfin non, les messages en soi ne sont pas lunaires, mais la guidance lunaire relative au 21 juillet, afin d'avoir un complément pour ce week-end. Message de sagesse pour toutes les personnes abonnées, vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus. N'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, bien entendu. Ça fait toujours plaisir. Et nous avons les chauves-souris du beffroi, qui est une carte qui nous parle de grandes choses, justement. Avec le numéro 7, peut-être que ça vous parle personnellement. C'est un chiffre sacré, donc vous voyez, ça peut vous parler à n'importe quel niveau. Vous pouvez accomplir de grandes choses, soyez-en sûrs. Donc, faites taire cette voix qui vous fait croire le contraire. Ne gardez que l'énergie de détermination. Le diable, il a hyper confiance en lui. Hein. Il n'y a personne qui va lui dire oui, tu es capable ou non, tu n'es pas capable. Il ira au bout, quoi qu'il en coûte. Donc, gardez cette énergie vitale, cette confiance en vous pour accepter d'entrer dans cette nouvelle histoire d'amour, même si au départ, c'est très physique, c'est très empreint d'un désir sexuel et peu importe, voilà, on sait que ça en même temps c'est profond avec l'ermite à côté, donc il y a pour moi un juste équilibre. Accomplissez ce que vous avez à accomplir, peu importe le temps que ça prend, l'ermite n'est pas pressé, donc il dit au diable, oh doucement, on se calme, les plus belles choses de la vie, les plus grandes choses de la vie prennent du temps, c'est pas la peine de courir sur le chemin, parce que si on court, on va trébucher sur les obstacles, que si on marche, on les verra. Donc là, clairement, c'est un message pour vous redonner confiance, pour persévérer. Il y a eu beaucoup de messages de persévérance cette semaine. J'ai l'impression qu'on a parlé beaucoup de ça. Persévérer même s'il y a des obstacles financiers parce que vous allez parvenir à les résoudre. Hein. On le voit avec Tiwas que vous serez victorieux par rapport, à force de votre volonté. Vous trouverez un moyen de les surmonter, ces problèmes-là. Et à force aussi de votre patience. Tous vos projets seront fertiles avec Ingwas et puissants, donc ils seront porteurs et pérennes financièrement aussi. Et puis si c'est une relation, bon ben là, c'est pas une relation sans lendemain. Ici, clairement, c'est une relation d'âme, c'est profond. Il y a des obstacles de taille aussi, mais que vous êtes capable, avec Tiwas, on le voit, de surmonter. La personne en face de vous, bien sûr, reçoit ces mêmes énergies. Voilà mes chers amis pour ce week-end qui, je l'espère, sera pour chacun et chacune d'entre vous un très beau week-end rempli de belles énergies, de complétude. On se retrouve le lundi dans le Café Tarot, bien sûr, du début de semaine. Je vous embrasse bien fort. Très bon week-end à tous et à bientôt. Bye bye.